Saviez-vous que les fourmis, collectivement, déplacent plus de terre en un an que tous les humains avec leurs machines lourdes pendant la même période? C'est un fait étonnant qui révèle l'ampleur de leur ingénierie, une prouesse architecturale qui se déroule sous nos pieds, souvent inaperçue. Ce sont les véritables architectes du sous-sol, des maîtresses de la construction qui défient les lois de l'ingénierie humaine par leur ingéniosité collective et une organisation sociale impressionnante. Ces minuscules créatures que nous ignorons ou sous-estimons souvent sont de véritables génies structurels et climatiques. Leurs nids ne sont pas de simples trous dans le sol, ce sont des villes souterraines complexes conçues avec une précision et une efficacité qui rivalisent avec les ouvrages d'ingénierie les plus sophistiqués de notre propre espèce. Chaque tunnel, chaque chambre, chaque galerie a un but spécifique, contribuant à la survie et à la prospérité de la colonie. La base de leur exceptionnelle capacité de construction réside dans leur organisation sociale complexe. Il n'y a pas d'architecte individuel qui dessine des plans. La construction émerge de l'interaction décentralisée de millions d'individus. Une colonie de fourmis ressemble à un super-organisme, où chaque membre, de la reine pondeuse aux ouvrières fourragères ou aux soldats, joue un rôle crucial. Les ouvrières sont les principales ingénieurs, se divisant en castes avec des spécialisations subtiles. Certaines sont des expertes en excavation, d'autres transportent le matériau et d'autres encore compactent et renforcent les structures. Considérez la fourmi coupe-feuille du genre Atta. Ces fourmis, largement répandues en Amérique centrale et du Sud, construisent des nids pouvant abriter plus de 8 millions d'individus et s'étendre sur des centaines de mètres carrés, atteignant des profondeurs allant jusqu'à 7 mètres. Leurs colonies sont de véritables métropoles souterraines. Le cœur de ces nids est une série de chambres dédiées à la culture d'un champignon dont elles se nourrissent. Ce champignon est extrêmement sensible à la température et à l'humidité. Pour maintenir les conditions idéales pour leur jardin de champignons, les fourmis coupe-feuilles conçoivent leurs nids avec des systèmes de ventilation extraordinairement complexes. Elles construisent des tunnels verticaux qui agissent comme des cheminées, créant des courants d'air qui régulent la température et l'humidité à l'intérieur. L'air chaud et vicié, riche en dioxyde de carbone produit par la respiration des fourmis et du champignon, monte par des conduits spécifiques, tandis que l'air frais et oxygéné descend par d'autres entrées, créant un flux constant. Lors d'une étude fascinante menée sur une colonie de fourmis coupe-feuille au Brésil, il a été découvert que le système de ventilation d'un nid d'environ 8 mètres de profondeur et 50 mètres de diamètre comprenait plus de 2000 chambres interconnectées par des milliers de tunnels. Les chercheurs ont utilisé du plâtre liquide pour créer des moulages des nids, révélant un réseau tridimensionnel qui défie l'imagination. La masse de terre excavée pour un nid de cette taille peut dépasser les 40 tonnes, un volume qui nécessiterait des camions de grande capacité pour être déplacés par des humains. La stabilité structurelle de ces nids est un autre miracle d'ingénierie. Les fourmis creusent dans la terre, qui est un matériau granulaire et cohésif. Elles utilisent leur salive, riche en polysaccharides, pour agglomérer les particules de terre, créant une sorte de ciment naturel qui confère de la résistance aux parois des tunnels et des chambres. Cette méthode permet à leur structure de supporter le poids de la terre environnante et de résister aux effondrements, même lors de fortes pluies ou de tremblements de terre mineurs. De plus, la forme des chambres et des tunnels n'est pas arbitraire. Souvent, les fourmis construisent des passages elliptiques ou circulaires qui répartissent les forces uniformément autour de la structure, minimisant les points de tension et augmentant la résistance. C'est le même principe que nous les humains employons lors de la conception de tunnels ou d'arches. La capacité des fourmis à identifier et à exploiter les propriétés mécaniques du sol environnant est vraiment surprenante. Les fourmis du désert du Sahara, comme Cataglyphis bicolore, sont un autre exemple d'ingénieurs maîtresses, adaptant leur construction à des conditions extrêmes. Dans un environnement où les températures de surface peuvent dépasser 50 degrés Celsius, ces fourmis construisent des nids profonds, parfois jusqu'à 2 mètres de profondeur, pour échapper à la chaleur torride et maintenir une température plus stable pour l'élevage et le stockage de la nourriture. Leurs nids présentent également des ouvertures et des monticules qui aident à la dissipation de la chaleur pendant la journée et à la rétention de chaleur pendant les nuits froides. Un autre type de fourmi à l'architecture particulière est la fourmi tisserande, du genre Oecophila, courante dans les régions tropicales d'Asie et d'Australie. Contrairement aux fourmis souterraines, les tisserandes construisent leurs nids dans les arbres, joignant des feuilles vivantes avec de la soie produite par leurs propres larves.
Plusieurs ouvrières se regroupent, tirant les bords des feuilles avec leurs mandibules pour les unir, tandis que d'autres transportent des larves qui agissent comme des machines à coudre, exsudant des fils de soie pour sceller les jonctions. Cette soie est extrêmement solide et flexible, créant des nids résistants au vent et à la pluie, offrant un abri sûr à la colonie. C'est un exemple de biomatériaux et de travail d'équipe coordonné à une échelle qui dépasse ce que nous pourrions imaginer pour des insectes si petits. La capacité de ces fourmis à collaborer à des tâches aussi complexes et spécifiques est un témoignage de leur communication avancée et de leur organisation sociale. La gestion des déchets est un autre aspect crucial de l'ingénierie des fourmis. Dans une colonie aussi dense, l'accumulation de déchets, tels que les restes de nourriture, les cadavres de fourmis ou les excréments, pourrait devenir un foyer de pathogènes. Les fourmis ont développé des systèmes sophistiqués pour gérer ces déchets. De nombreuses espèces, comme les fourmis coupe-feuilles, creusent des chambres séparées et spécialisées pour les déchets, qui fonctionnent comme des décharges ou des dépotoirs. Ces chambres à déchets sont souvent construites loin des zones vitales du nid, comme les chambres de champignons ou de couvains, et peuvent même être traitées avec des substances antimicrobiennes ou isolées avec des couches de terre pour contenir la croissance de moisissures et de bactéries. Certaines espèces ont même des chemins de déchets spécifiques qui mènent à ces chambres, gardant le reste du nid impeccable. C'est une leçon d'hygiène et de gestion environnementale à petite échelle que de nombreux systèmes humains pourraient imiter. La communication est la clé de toute cette coordination constructive. Les fourmis utilisent principalement des phéromones, des substances chimiques qu'elles libèrent pour transmettre des informations. Une fourmi exploratrice qui trouve une source de nourriture ou un endroit approprié pour une nouvelle chambre peut laisser une trace de phéromones pour guider ses congénères. Ce principe s'applique également à la construction. Les phéromones peuvent indiquer la direction de l'excavation, la nécessité de renforcer une paroi ou l'emplacement d'un obstacle. En plus des phéromones, elles utilisent la communication tactile en se touchant avec leurs antennes et chez certaines espèces, même la stridulation, qui est la production de sons par le frottement de parties de leur corps pour alerter ou coordonner des tâches dans l'obscurité du nid. Ce système de communication distribué, sans leader centralisé qui donne des ordres, est ce qui permet l'émergence de structures aussi complexes. Chaque fourmi répond aux stimuli locaux, aux signaux chimiques laissés par d'autres et à la forme changeante de l'environnement. Et de cette somme d'interactions simples surgit une architecture collective qui est bien plus que la somme de ses parties individuelles. C'est une leçon d'auto-organisation que les scientifiques étudient pour l'appliquer dans des domaines comme la robotique ou l'optimisation de réseaux. L'échelle de leur travail est difficile à appréhender. Un seul nid de Formica rufa, la fourmi rousse des bois, peut contenir jusqu'à 400 000 individus et son monticule extérieur, fait de brindilles et d'aiguilles de pin, peut atteindre 2 mètres de hauteur et 5 mètres de diamètre, servant de réchauffeur solaire efficace pour la colonie. Mais la véritable masse de terre déplacée se trouve en dessous. Pour mettre cela en perspective, on estime que les fourmis peuvent déplacer annuellement entre 2% et 20% de la surface du sol dans les écosystèmes où elles habitent. Cela a un impact significatif sur l'aération et la fertilité du sol, le cycle des nutriments et la distribution des graines, démontrant leur rôle crucial non seulement en tant qu'ingénieurs, mais aussi en tant que moteur écologique. La durabilité de leur structure est également remarquable. Certains nids peuvent durer des décennies, voire des siècles, étant habités et agrandis par des générations de fourmis. La reine d'une colonie de fourmis peut vivre jusqu'à 20 ans et pendant ce temps, sa descendance continuera de construire et entretenir l'infrastructure vitale du nid. Un cas particulièrement intéressant est celui des supercolonies, comme celle de la fourmi argentine, l'Inepithema humile. Cette espèce, envahissante dans de nombreuses parties du monde, a formé des colonies massives qui s'étendent sur des milliers de kilomètres, interconnectant des millions de nids individuels. La supercolonie de fourmis argentines en Europe, par exemple, s'étend sur plus de 6000 km le long de la côte méditerranéenne, de l'Italie au nord-ouest de l'Espagne, avec des nids interconnectés où les fourmis se reconnaissent et coopèrent. Au sein de ces supercolonies, l'ingénierie ne se concentre pas seulement sur la construction de nids individuels, mais aussi sur l'entretien de vastes réseaux de tunnels et de chemins qui facilitent le mouvement rapide des ressources et des ouvrières entre les différentes unités de la colonie. Il s'agit d'un réseau d'infrastructures logistiques à une échelle macroscopique, conçu pour l'efficacité et l'expansion territoriale.
L'ingénierie des fourmis a également inspiré les humains dans un domaine émergent appelé biomimétisme, qui est l'imitation de modèles, de systèmes et d'éléments de la nature dans le but de résoudre des problèmes complexes. Les architectes et les designers étudient comment les fourmis construisent leurs nids pour concevoir des bâtiments plus efficaces sur le plan énergétique. Par exemple, les systèmes de ventilation naturelle des termites, qui sont des parents proches des fourmis en matière d'ingénierie souterraine, ont inspiré la conception du centre Eastgate à Harare, au Zimbabwe. Ce bâtiment utilise un système de cheminée et de ventilation passive similaire à celui d'une termitière pour maintenir des températures internes agréables sans avoir besoin de climatisation artificielle, réduisant drastiquement sa consommation d'énergie. La résilience et la capacité de réparation des nids de fourmis sont également étudiées. Si une partie du nid est endommagée, les fourmis sont capables de se mobiliser rapidement pour réparer la structure, en priorisant les zones critiques et en coordonnant le travail de manière efficace. Ce principe de réparation distribuée et auto-organisée pourrait être appliqué au développement de matériaux de construction autoréparateurs ou de systèmes robotiques capables de maintenir des infrastructures complexes. Même dans le domaine de la robotique, les algorithmes d'essaim inspirés du comportement collectif des fourmis et d'autres insectes sociaux sont utilisés pour contrôler des groupes de robots qui travaillent ensemble pour accomplir des tâches complexes, telles que la cartographie d'environnements inconnus ou la construction de structures modulaires. C'est le pouvoir de l'intelligence collective appliquée à la technologie moderne. La manière dont les fourmis optimisent leurs itinéraires pour trouver de la nourriture ou construire de nouveaux tunnels a également influencé les algorithmes informatiques, tels que l'algorithme de la colonie de fourmis, utilisé pour résoudre des problèmes d'optimisation, comme le problème du voyageur de commerce, qui recherche l'itinéraire le plus court pour visiter une série de villes. Chaque grain de sable, chaque minuscule particule de terre qu'une fourmi déplace fait partie d'un effort coordonné qui construit un chef-d'œuvre d'ingénierie naturelle. C'est une leçon d'humilité et une source inépuisable d'émerveillement. Leur capacité à travailler en équipe, à s'adapter à des environnements extrêmes et à créer des structures fonctionnelles et durables nous invite à repenser nos propres méthodologies de conception et de construction. Ainsi, la prochaine fois que vous verrez une fourmi, rappelez-vous que vous êtes en présence d'une ingénieure experte faisant partie d'une minuscule armée qui reconfigure constamment le sous-sol, créant des écosystèmes entiers et laissant un héritage d'architecture vivante. Leur monde souterrain est aussi vaste et complexe que n'importe quelle ville humaine et à bien des égards encore plus efficace et durable. Si cette incroyable histoire vous a fasciné, nous vous invitons à rejoindre la communauté des explorateurs. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune découverte, mettez un pouce bleu à cette vidéo si vous l'avez trouvée intéressante, partagez cette information. Ainsi, la prochaine fois que vous verrez une fourmi, rappelez-vous que vous êtes en présence d'une ingénieure experte faisant partie d'une minuscule armée qui reconfigure constamment le sous-sol, créant des écosystèmes entiers et laissant un héritage d'architecture vivante. Leur monde souterrain est aussi vaste et complexe que n'importe quelle ville humaine et à bien des égards encore plus efficace et durable. Avec vos amis et votre famille, et laissez-nous un commentaire en nous disant quel autre mystère vous aimeriez que nous explorions. Votre soutien nous aide à continuer de dévoiler les secrets les plus étonnants de notre planète.